Et salut tout le monde. Bon, oui, ça fait un moment qu'on s'est pas vu. Du coup, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que ça fait un moment qu'on s'est pas vu, en vous racontant le dernier essai cheval que j'ai fait et pourquoi est-ce que ça m'a mis dans un état physique et psychique qui a fait que je n'ai pas pu continuer les essais chevaux pendant longtemps, ni faire de vidéos à ce sujet. Alors, tout commence du coup il y a un petit moment. La dernière fois que je vous ai fait une vidéo, c'était au sujet de Beaucouple. Quelques jours plus tard, j'ai essayé un autre cheval. Donc je vais vous le présenter. Il s'appelle Lupin. C'est un cheval demi-trait BKP de 4 ans. Alors, je ne cautionne absolument pas les gens qui débourrent les chevaux avant leurs 5 ans au moins, pour plein de raisons. Vous avez plein de vidéos sur internet ou plein de documents sur internet qui vous l'expliqueront mieux que moi. Mais en bref, ce n'est pas bon pour leur dos et pour leur santé de manière générale. Néanmoins, il ressemblait au cheval de mes rêves et il avait toutes les caractéristiques du cheval que je recherche, absolument tout. Et comme ça fait longtemps que je cherche un cheval, quand je tombe sur un cheval qui correspond parfaitement à ce que je recherche, même s'il a quelques années de moins que ce que j'aurais voulu, c'est-à-dire moi plutôt 6 ans minimum, bah tant pis, je saute sur l'occasion et je l'essaye. Sachant qu'en plus la propriétaire m'avait dit que c'était un cheval qui connaissait tout, qui partait en balade seul, qui n'avait peur de rien. Donc pour un 4 ans c'est assez exceptionnel, mais comme encore une fois c'est un cheval de sang froid et les chevaux de trait ont tendance à être des pattes, je me suis dit pourquoi pas, c'est possible. Donc j'ai essayé ce cheval, c'était déjà un jour de pluie, pas ouf. Il est très grand, c'est l'un des chevaux les plus grands que j'ai monté. Déjà, premièrement, c'est un cheval qui a l'air très gentil, très câlin, très doux, très calme. Il a l'air d'avoir de très bonnes bases de travail à pied, donc ça c'est un très bon point positif. Et une fois que je l'ai monté, tout de suite, j'ai senti qu'il y avait un petit truc qui clochait. En fait, oui, il a l'air très gentil, très patient, et il a l'air de savoir ce qu'il fait. Néanmoins, il est très très pointilleux et délicat. En fait, la personne qui me l'a fait essayer m'a dit il va falloir pratiquer l'école de la légèreté avec lui, parce qu'il ne connaît que ça. Alors oui, pourquoi pas. Néanmoins, moi, malheureusement, j'ai envie de dire, parce que j'aimerais bien, mais malheureusement, je n'ai pas été éduquée à la méthode de l'école de la légèreté, parce que la plupart des clubs ne fonctionnent pas comme ça. Et c'est pas un reproche, mais un petit peu, parce que la légèreté devrait être la base de l'équitation. C'est super important, et pour moi, ce serait important que je l'apprenne. Néanmoins, j'ai pas appris comme ça. J'y suis pour rien. Je n'ai pas trouvé de centre équestre qui applique la méthode de la légèreté pour monter. Ou du moins pas au point que je sois à l'aise sur ce cheval. Alors la propriétaire m'a dit que ça se voyait que j'avais tendance à faire attention. Bien sûr que j'ai tendance à faire attention. Je suis une personne avec une forte corpulence, donc je fais attention et j'essaye de monter avec le plus de légèreté possible. Néanmoins, j'ai quand même pas appris à monter comme ça tout le temps. Donc j'ai tendance à faire attention quand je me rassois dans la selle, etc. Mais je fais pas forcément attention à mes jambes, par exemple. Et du coup, de temps en temps, il y a quelques pressions parasites ou quelques mouvements parasites de mes jambes parce que je n'ai pas les jambes suffisamment fixes. J'ai un galop 3-4, hein, voilà, donc je n'ai pas les jambes fixes non plus. Enfin, en tout cas, pas suffisamment pour être aussi précise. Et du coup, le moindre léger mouvement ou légère contraction d'un petit muscle faisait que ce cheval avait des très fortes réactions, soit pour avancer plus vite, soit pour s'arrêter. Enfin bon, c'était très très compliqué et très très pointilleux. Alors je pense que ça aurait été super intéressant pour moi de monter un cheval comme ça de temps en temps, comme je monte Coquin par exemple, qui est un cheval qui n'est pas facile pour moi, ou comme j'ai monté pendant longtemps Atia, qui était une jument compliquée et pas faite pour mon niveau. C'était bon pour moi de les monter de temps en temps pour me rendre plus précise et pour être plus exigeante avec moi-même, mais
c'est pas un cheval que je veux avoir chez moi et que je veux monter en balade tranquille au moins une fois par semaine. Ce profil de cheval-là ne correspond pas à ce que je cherche là. Il m'aurait appris plein de choses, mais ça correspond pas. L'essai se poursuit là-dessus, et en fait, à un moment, malheureusement, dans un virage, l'étrivière casse. Alors, vous allez me dire, mais ça n'arrive jamais. Je suis d'accord, ça n'arrive jamais. Là, en l'occurrence, ça m'arrive, et comme j'étais au trot dans un virage, je perds l'équilibre une demi-seconde. Je la retrouve la seconde d'après, sauf que le temps que je perde l'équilibre une demi-seconde, le cheval qui est sous moi et qui a seulement 4 ans et qui est très pointilleux, et qui en plus vient d'entendre le schlac très fort qu'a fait l'étrivière en cassant, panique immédiatement. Et donc il fait un mouvement bizarre que je ne saurais pas vous expliquer puisque j'étais dessus. Il fait un mouvement bizarre et il fuit un petit peu parce qu'il flippe de fou, ce qui finit de me faire perdre l'équilibre et donc je tombe. Là sur le coup je suis très embarrassée parce que je tombe pendant un essai de cheval, c'est quand même pas cool. J'y suis pour rien, mais en même temps, ça m'agace d'être tombée juste pour une histoire d'étrivière. Mais bon, vous allez me dire, c'est toujours ça, hein, c'est toujours des histoires à la con pour lesquelles on tombe. Et je m'excuse parce que j'ai peur d'avoir fait peur au cheval qui a 4 ans et j'ai pas envie de lui donner de mauvaises impressions. Donc, je remonte tranquillement sur lui, comme si de rien n'était. Et il n'y a rien, on trotte, tout va bien. Au final, je n'ai même pas galopé parce que je pense que la proprio a vu que j'étais pas à l'aise avec lui. Et donc, du coup, on termine la séance comme ça. Et je rentre chez moi. J'avais beaucoup d'heures de route. Et en fait, dans la voiture, je me rends compte que j'ai une douleur atroce au coccyx. Vraiment. Genre, peu importe la position dans laquelle je me mets dans la voiture, plus en arrière, plus en avant, plus à droite, à gauche, tout est atroce. J'ai très mal. Et en fait, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, puisque j'ai pas eu mal sur le coup en tombant. Donc je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas, je me suis fait très mal au coccyx. Et ça a fait que je n'ai pas pu remonter à cheval depuis. Là, je vous fais cette vidéo, donc le 15. J'ai pu remonter à cheval vendredi. Et j'ai pu remonter à cheval pour une balade la semaine d'avant. Mais bon, ça va faire pas loin de 2 mois, je crois. Je me corrigerai si jamais dans la vidéo. Mais voilà, donc ça fait très 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 long. Donc j'ai été obligée d'arrêter les essais, de ne plus remonter à cheval. Malheureusement, j'ai beau couple qui m'est passé sous le nez parce que, en attendant que je me remette de ma fracture, je ne pouvais pas le réessayer, ce que j'avais prévu de faire. Son annonce a été supprimée, donc je pense qu'il a été vendu. Et du coup, pendant tout ce temps, j'étais condamnée à regarder les différentes annonces de chevaux splendides qui correspondaient à ce que je recherche, sans pouvoir vraiment demander des infos et demander un essai, puisqu'en fait, je ne pouvais pas faire d'essai, puisque je n'étais pas en état. Non seulement physiquement, mais aussi mentalement, ça m'a vraiment détruit, parce qu'en fait, c'est la première fois qu'une blessure de cheval fait que je ne peux pas monter pendant longtemps. En fait, c'est la première fois que je me blesse réellement en tombant de cheval. Ça m'est déjà arrivé de me faire des gros bleus, tout ça, mais rien qui m'empêche de remonter à cheval la semaine d'après, par exemple. Ça m'est déjà arrivé de ne pas monter à cheval plusieurs mois, mais c'était à cause d'une opération qui n'avait rien à voir, mon opération du poignet, par exemple. Là, je n'ai pas pu monter à cheval pendant plusieurs semaines, mois, à cause d'une chute de cheval. Donc c'est la première fois que ça m'arrive. C'est vraiment des trucs qui me marquent beaucoup. Parce que, à mon âge, je suis pas vieille, c'est pas la question, mais je veux dire, je m'approche des 30 ans. À mon âge, le moindre arrêt, ne serait-ce que de quelques semaines ou de quelques mois, ça détruit tout le travail que j'ai fait pendant des mois et des mois. En fait, quand je remonte à cheval, j'ai perdu de la souplesse, j'ai perdu de l'équilibre, j'ai perdu de la musculature, de l'endurance, etc. J'ai perdu beaucoup de choses en une semaine ou quelques mois que j'avais mis des mois et des mois à construire. C'est le principe du sport de manière générale, c'est-à-dire que si vous faites du sport régulièrement pendant des années, si vous vous arrêtez pendant un mois ou deux, à part si vous avez moins de 15 ans, vous allez perdre beaucoup plus que ce que vous gagnez en ce même temps, en fait. Donc c'est très déprimant. Et là où c'est très déprimant, c'est que plus je gagne en âge, plus c'est pire. C'est-à-dire plus c'est difficile de gagner du muscle, de l'équilibre, de la souplesse, etc., etc. Et plus c'est facile de le perdre si je m'arrête longtemps. Plus il y a de risques aussi que si je tombe, je me blesse. En fait, c'est ce qui fait que quand on est cavalier débutant,
au-delà de 20 ans, c'est très difficile de progresser. C'est beaucoup plus long que quand on est jeune, parce qu'en fait, on est débutant, donc on risque de faire plus d'erreurs et donc on risque de tomber plus, mais en même temps, tomber plus va nous faire arrêter, et enfin bref, c'est un cercle vicieux, vous voyez à peu près ce que je veux dire. Donc voilà, donc je n'ai point fait de vidéo depuis, et je vous fais cette vidéo là maintenant. Pourquoi? Parce que je suis partie en vacances en Italie, et j'avais une balade à cheval prévue dans ces vacances, et je n'ai pas voulu l'annuler. Donc j'ai fait cette balade à cheval, j'étais à l'aise, j'étais bien, j'ai pas eu de soucis et de douleurs au coccyx, même si j'ai encore beaucoup de douleurs au coccyx, notamment en voiture, et que certaines positions me sont encore très inconfortables, mais à cheval, ça allait. Avant-hier, donc, j'ai repris les cours au centre équestre, et on a fait des petits sauts, sauts puces, tout ce qui est plus classique, et même si j'ai perdu un petit peu en autant de temps d'arrêt, j'étais quand même assez à l'aise. J'ai eu mal à la fin, parce que voilà, une séance de 1 heure où on saute, où on fait un peu de tout, c'est pas la même chose qu'une petite balade tranquille. Du coup, oui, j'ai eu mal, mais j'ai pas trop eu mal pendant, donc je vais tout simplement reprendre, et ça m'a remis en confiance, et ça m'a fait me dire que j'ai pas tout perdu, qu'il faut que je continue, et que je reprenne le cheval, que je peux reprendre le cheval en fait. J'avais peur de reprendre jusqu'à présent parce que j'avais trop mal. Donc maintenant que je peux reprendre, j'ai repris également les recherches, et surtout j'ai trouvé de nouveau quelques chevaux qui me plaisaient et que je pourrais aller essayer. Donc les vidéos essais vont reprendre, et j'espère que je vais trouver ma perle rare. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Beaucoup de blabla, je vous raconte ma vie, mais bon, voilà, c'était pour expliquer. A très bientôt dans une nouvelle vidéo d'essai de cheval.